Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe bien. Voilà, on n'a pas encore tout ça défini. Bon, sous la grisaille, mais ça va venir le soleil, ça va venir. Allez, comme d'habitude, vous le savez maintenant, 3 choix d'oracle pour la semaine prochaine. L'oracle intérieur pour le domaine état d'esprit, le normand pour les messages un peu plus généraux, et puis l'oracle, le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà, vous prenez un oracle, 2, 3, voilà, vous pouvez prendre les 3 si vous voulez, vous pouvez vous retrouver dans l'un, dans l'autre, voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, vous avez une idée globale un petit peu de la semaine. Le minutage sera sous la vidéo, comme d'habitude, et le principal, c'est de prendre ce qui résonne en vous, voilà, et de laisser le reste. Allez, on commence par les énergies du tarot pour la semaine prochaine. Ce sont celles qui vont nous accompagner pendant toute cette semaine. Ah, j'ai oublié de vous dire, la semaine prochaine, je risque d'être moins présente le matin parce que je vais me lancer dans les signes du mois d'avril. Et comme ça me prend énormément de temps et d'énergie, parfois, j'ai pas l'énergie nécessaire pour faire le tirage du matin. Donc, je privilégie les astros du mois d'avril, voilà, c'est le moment de les faire. Donc, voilà, ne soyez pas surpris si un jour je suis pas là et un jour je suis là. Ça va dépendre de mon énergie et du temps que je vais avoir. Voilà, allez, c'est parti. On se concentre et on prend les énergies pour la semaine prochaine avec le tarot. Alors, pour ceux qui veulent savoir, c'est le Light Seers Tarot. C'est un tarot que j'aime bien. Je m'entends bien avec lui. Allez, bon. Alors, donc, valet de bâton et 3 de coupe. Ben, j'ai l'impression que ça va déménager un petit peu cette semaine. On est quand même dans les réjouissances. Le 3 de coupe, c'est la fête, c'est les événements un peu joyeux, c'est la récompense, des récompenses un peu festives. Et puis, le page de bâton, le valet de bâton, eh bien évidemment, c'est les bonnes nouvelles. Donc, ça peut être concernant des projets, ça peut être concernant des situations qui nécessitent ici, pourquoi pas, des négociations, il peut y avoir des messages, des conversations, des emails, des opportunités d'échange, voilà. Bon, le page de bâton, c'est quelqu'un qui a envie d'y aller, hein, on voit bien, hein, ici, c'est quelqu'un qui est plein de dynamisme, plein de fougue. Donc attention toutefois, effectivement, à se calmer un peu, prendre du recul, de la réflexion peut-être par rapport au travail qu'on a à faire. D'accord. Bon. Ça peut, le valet de bâton, ça peut ici apporter une offre d'emploi, la création d'une entreprise, voilà, ça peut... ce sont de bonnes nouvelles, d'accord, quel que soit le domaine dans lequel ça peut être une nouvelle rencontre. Avec le 3 de coupe, ici, de toute façon, on est dans les réjouissances, on est dans la fête, voire dans l'abondance, d'accord. On est même en famille aussi, hein, ça représente la famille, donc c'est des moments agréables. Bon, donc ici, ça préfigure effectivement de passer une semaine sous de bons augures, on va dire, voilà. Allez, on va les garder. On les gardera pour toute la semaine, comme d'habitude. Et on y va tout de suite avec l'oracle intérieur. On va voir un petit peu quel va être l'état d'esprit pendant cette semaine, comment on va se sentir. Et peut-être des messages, je ne sais pas, on va voir. Vous voyez, encore ces cartes qui tombent. Hein. On a envie voilà, ici, on a envie de tourner le dos au passé, on a envie de faire la fête, on a envie de... Alors bon, je sais que parfois les conditions s'y prêtent pas forcément, mais c'est une envie, c'est quelque chose, on a l'esprit tourné ici vers les festivités, vers le divertissement, vers l'insouciance, vers le, vous voyez, je cherche le mot, ici on écoute son enfant intérieur, on va faire la fête si on a envie, on va voir ses amis, on se rapproche de ses amis, on sort, alors si, voilà, on sort comme on peut, hein. Mais en tout cas, l'esprit est là, d'accord? Ouais, il y a cette sorte d'unité intérieure, cette sorte
d'harmonie que l'on a dans son esprit, d'accord? On est vraiment plutôt dans des idées positives, des énergies positives, ouais, cette semaine. Donc ici, on recadre les choses par rapport au passé. Peut-être qu'on a décidé effectivement de se dire, bon allez, on va faire contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est un peu ça. On l'avait vu d'ailleurs un petit peu en fin de semaine, je crois, mais on est plutôt déterminé ici à être positif, à retrouver un équilibre, et cet équilibre va passer plutôt vers, vers le ludique, vers les fêtes, vers les réunions de famille, vers vous voyez, ce genre de choses. Donc ici, on va vraiment décider d'être positif, tout simplement. Je pense que ça veut dire ça. Bon, il y a des choix à faire, sûrement. Concernant ça, peut-être pour rétablir un équilibre, il y a des choix à faire peut-être par rapport à sa positivité aussi, c'est-à-dire que si on décide aujourd'hui de voir les choses de manière plus positive, eh bien forcément ça va impliquer des choix. Ça va impliquer de recadrer la situation par rapport à votre taux vibratoire par exemple. D'accord? Si vous êtes dans des énergies qui sont assez basses, eh bien on va mettre en place des choses pour pouvoir rééquilibrer son taux vibratoire et le monter dans les hautes sphères. Voilà. Donc ici, effectivement, on peut parler de ça. Bon, il y a peut-être par rapport à un projet, par rapport à... On a vu avec le page de coupe ici, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent concernant un projet, par rapport à une nouvelle relation. Voilà, il y a un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Donc, on va peut-être être plus dans la positivité. Du coup, ça va nous permettre d'accueillir un peu de nouvelles opportunités, tout simplement, et puis d'être plus ouvert surtout. Parce que le fait est, c'est que quand on est négatif complètement et quand on se ferme l'esprit aux réjouissances, quand on ferme l'esprit aux énergies positives, bah forcément on voit pas ce qui peut arriver, qui peut être positif, parce que c'est comme si c'était vraiment une sorte de blindage qu'on se mettait dans la négativité, dans le noir, et du coup c'est la lumière, elle perce difficilement. Puisque si on décide de changer son état d'esprit, oui, dans le dos de deck, pardon, il y a la richesse, d'accord? La richesse de ce changement d'attitude quelque part. Donc, quand on décide d'être plus dans des énergies hautes, des énergies vibratoires positives, eh bien, effectivement, ça nous permet d'accueillir de nouvelles opportunités. Donc, soit une nouvelle rencontre, soit un nouveau projet, un nouveau travail, enfin voilà, d'accord? Donc, il y a des choix à faire ici par rapport à votre façon de penser, par rapport à votre état d'esprit. Il y a un recadrage à faire, ceux qui sont dans des énergies plutôt négatives, qui pensent toujours noir, qui voient plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ici, on sent que vous avez vraiment décidé de prendre les choses en positif et de recadrer la situation par rapport à ça. D'accord? Bon, on va voir avec le tirage. On va voir si on a des renseignements supplémentaires. On sent, alors je ne sais pas si c'est le fait du printemps ou quoi, mais on sent que les énergies, elles sont beaucoup plus joyeuses. Hein. On sent le renouveau, on sent de nouveaux départs, on sent l'envie, hein, l'envie d'y aller, l'envie vraiment de passer à l'action. Hein. Ouais, vous voyez, encore elle retombe. D'accord, je voulais la retourner pour voir ce que c'était, mais elle retombe. Donc effectivement, on est dans des énergies qui vont être très très positives cette semaine. Donc ça sera à nous d'en profiter. Ça sera à nous de changer son état d'esprit s'il faut pour pouvoir profiter de ces énergies plutôt positives. Vous voyez, ça confirme la coupe. Pour moi, on était dans une sorte d'attente. D'attente de la nouveauté, d'attente de quelque chose de nouveau qui arrive. Et ça arrive, d'accord? Donc, ça va peut-être être l'opportunité de sortir de cette attente. Ça va être l'opportunité de tourner le dos à son passé, d'accord? On va être beaucoup plus de dépasser ces blocages. Donc, il y a forcément quelque chose qui arrive qui va nous rendre beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille et qui va nous permettre de dépasser ce mental qui nous bloque finalement, d'accord? Allez, on va voir ça. Il y a un peu de bruit parce que j'ai mes chats qui jouent. C'est l'heure de folie, donc il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal, tout est normal. Allez, donc on va laisser ce banc et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du tirage. Vous voyez, on voit bien ici la carte centrale, c'est la carte... Alors,
pour moi, ici, c'est la carte des doutes. C'est la carte... on essaye de... Vous savez, on essaye d'enlever les nuages noirs et de mettre des nuages bleus quelque part, même si l'oracle est en noir et blanc. Ici, on essaye d'éclaircir la situation, d'accord? Donc, peut-être qu'on a besoin d'aide, hein, ça c'est possible. Peut-être qu'on va avoir cette aide, on va le voir. Mais en tout cas, il y a un bilan qui est fait. On essaye de peser le pour et le contre par rapport à nos questions, par rapport à nos interrogations, pour pouvoir sortir de cette attente. Il y a une notion d'ancrage, d'accord? Il y a une notion d'ancrage et d'être vraiment ici dans ces énergies yang qui font qu'on est déterminé, on est concentré sur notre objectif, on passe à l'action. Hein, les énergies yang nous poussent à l'action quelque part. Donc ici, on va vraiment être fort, on va être puissant parce qu'on va réussir à s'ancrer. Alors ici, c'est aussi la carte de la spiritualité. Donc certains vont réussir à s'ancrer grâce à la spiritualité, grâce à une aide. Je ne sais plus dans quoi je l'ai... je sais plus, je parlais de ça, il y avait un tirage qui concernait ça ce week-end, je sais plus si c'était le tirage sentimental ou quoi, mais ici en tout cas ce que l'on voit c'est que certains vont bénéficier soit d'une protection spirituelle parce qu'ils font la demande, parce que on se tourne vers la spiritualité, d'accord? Donc on fait appel à ses anges, aux guides, on fait appel à la source, on prie, on fait des prières, on fait de la méditation, il y a ça ici, on fait de la méditation pour s'ancrer dans la situation et ça nous permet de faire ce bilan, ça nous permet peut-être de sortir de l'attente, mais en tout cas de peser le pour et le contre et de faire une sorte de ménage, hein? Je ne dis pas que c'est ménage de printemps, mais presque. Donc ici, vraiment, on est dans des énergies où on va rectifier des situations qui ne nous vont plus parce qu'on va ici réussir à s'ancrer, retrouver le côté positif et puis retrouver du coup de l'énergie, retrouver la force, retrouver de la détermination hein, pour pouvoir passer à l'action. On a des projets, d'accord? Ici, c'est la carte des projets créatifs. C'est la carte qui montre que c'est la carte de la nouveauté aussi. Donc, il se peut, hein, il se peut que certains d'entre vous aient des opportunités. Hein, une demande d'emploi, une nouvelle relation, de partir dans un projet créatif personnel, de faire, voilà, de s'ancrer dans une situation qui est plutôt moins créative. J'ai ce mot-là à l'esprit. Mais on s'occupe, d'accord, on s'occupe. Et il y a ici forcément de la nouveauté qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous aider justement à sortir un peu de cette attente. Donc ça peut être au niveau relationnel. Ici, on peut avoir de l'aide. On peut en parler, on peut avoir de l'aide par rapport à des projets qui arrivent, par rapport à des projets que l'on veut mettre en place. On peut se faire aider, d'accord? Ça peut être des conseillers privés, enfin professionnels, d'accord, qui vous aident à mettre en place un projet ou une entreprise ou voilà, quelque chose comme ça. Ici, on peut tout simplement être dans un bon entourage aussi. Ça peut être un entourage familial, ça peut être un entourage d'amis. On a vu tout à l'heure, hein, on se tourne vers ses amis pour pouvoir justement discuter, pour pouvoir échanger. Et du coup, bah, ça met beaucoup plus de positif et de changement dans sa vie. D'accord ? Ouais, pour moi, on a envie ici d'arrêter des situations dans lesquelles on est emprisonné, ou peut-être cette attente qui nous emprisonne, d'accord? Donc, effectivement, il y a besoin de savoir, de peser le pour et le contre par rapport à ce que l'on faisait avant, et puis par rapport à ce que l'on veut faire, et puis une notion de vraiment d'ancrage ici, de devoir se ressourcer. Cette carte des arbres, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai pour moi, c'est ça, c'est que on regarde cette carte, la perspective, elle est qu'on regarde la cime des arbres, on regarde pas les racines. Donc effectivement, on s'ancre dans une situation, mais en même temps, on essaye de s'élever, d'accord? Donc bon, l'ancrage c'est un peu pas contradictoire, mais bon, paradoxal, on s'ancre pour pouvoir mieux s'élever, d'accord? Mais c'est un peu ça. Donc cette carte, elle fait vraiment penser à ça. Donc ici, on a vraiment cette notion d'arrêter. Alors ici, ça peut être aussi un temps de pause. Hein, le fait d'avoir la main, ça peut être aussi un temps de pause où on va profiter de ça pour... On se met en attente quelque part aussi. Hein, on se met en attente pour rétablir ses énergies du côté positif, pour élever ses énergies, pour pouvoir passer à l'action et se défaire d'une situation qui est emprisonnante. D'accord? On va peut-être le voir avec le normand, mais...
dans la matière, ce que ça peut dire, ce que ça peut signifier. Mais ici, en tout cas, on voit bien qu'il y a la nouveauté qui est là, qui arrive. Peut-être justement le fait de s'entourer mieux, le fait d'avoir un entourage qui est plus amical, qui est plus de votre côté aussi. Hein. Voilà, ça c'est aussi, c'est une ouverture d'esprit quelque part. On s'ouvre un peu plus aussi quelque part. Je vais mettre des cartes sur ce qui nous attache. Je dis nous parce que je suis concernée hein, par les énergies de la semaine. Faut pas croire. Hein. Alors, bon, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui nous attache, qui nous empêche peut-être presque d'avancer. C'est peut-être un manque de communication. Il y a peut-être ça ici, hein, l'impression de stagner, l'impression de faire un pas en avant et deux en arrière, ou voire 10 en arrière, de ne pas avancer. Il y a vraiment ça ici. Hein. Donc, bon, quelle que soit la situation, adaptez-le à ceux qui vous enferment et ceux à quoi vous êtes attaché. Mais on sent qu'il y a des difficultés ici à en parler, il y a des difficultés à avancer. Et justement, il y a besoin de ce bilan, il y a besoin de peser le pour et le contre, de savoir ce qui vous empêche d'avancer, hein, pour pouvoir... alors c'est peut-être une personne, hein, bon, on a quand même une personne dans le tirage, c'est peut-être une personne, une relation avec une personne qui vous empêche d'avancer, qui vous fait stagner. Il y a un manque de communication, c'est peut-être ça qui vous manque quelque part, c'est peut-être ça qui vous donne l'impression de ne pas avancer. D'accord? Parce qu'il n'y a plus de communication dans une relation. Ça peut être ça aussi, hein? D'accord? Bon, il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, ce qu'on vous dit avec le dos de deck, c'est profiter de l'instant présent. Carpe diem, quelque part. D'accord? Soyez dans l'instant présent, profitez de ce que vous avez, soyez dans la gratitude de ce que vous avez, et non pas je le dis souvent, mais c'est important, soyez dans la gratitude de ce que vous avez, et non pas dans l'envie de ce que vous n'avez pas. D'accord? Allez, on va voir avec le Normand ce qui se passe. Allez, moi je prends le jeu, il y a le soleil derrière. Bon, déjà ça augure bien. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Alors, apparemment, il y a des nouvelles. Bon, nouvelles, lettres, courrier, mail, voilà, mais bon, c'est des choses qui vont peut-être vous... c'est des choses qui vont peut-être vous contrarier, mais qui sont finalement bénéfiques, d'accord? C'est une contrariété qui va être ponctuelle, donc, ou alors c'est peut-être un manque de nouvelles, c'est possible aussi, j'ai pas la carte du manque, mais... Ici, pour moi, il y a une situation qui s'éclaire, une situation qui... parce qu'avec la carte de la lune et du soleil, il y a peut-être un choix, justement. D'accord? La lune et le soleil, c'est deux astres qui sont un peu opposés au niveau de la clarté. Et du coup, peut-être qu'ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une certaine dualité en vous. Et du coup, il y a des conflits encore intérieurs. Alors, ça peut être par rapport à une opportunité, ça peut être par rapport à un choix que vous devez faire. Pourtant, il y a quand même des belles cartes. Hein. Donc, il y a juste cette carte-là qui me fait dire que, quelque part, vous êtes... Pour moi, c'est un conflit intérieur. C'est quelque chose qui vous contrarie. C'est pas vraiment très, très grave. Ça peut être des échanges, des conversations qui vous contrarient. Ça peut être... et pourtant, c'est bénéfique. Pourtant, c'est bénéfique. C'est quelque chose qui... Ça peut être avec un homme, voilà. Mais pour moi, ici, il y a des échanges qui vont se passer, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport... il y a quelque chose qui se débloque pour moi. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous comprenez des choses ici. Alors, c'est peut-être une situation pour laquelle vous étiez en conflit, pour laquelle vous aviez peut-être des contrariétés. Mais on sent ici que grâce peut-être à des entretiens, vous trouvez un accord. Vous voyez, il y a un accord de trouver ici. Bon, voilà, adaptez-le, mais ici, je pense que quelque part, il y a possibilité d'avoir des nouvelles ou peut-être un rendez-vous ou je sais pas, un entretien, peut-être professionnel qui peut-être peut vous contrarier, mais en même temps va finir par un accord, vous voyez? Donc, je sais pas, après, adaptez-le à ce que vous allez vivre cette semaine, mais pour moi, il y a quand même quelque chose...
Il y a un éclaircissement de situation ici. Il y a un mal pour un bien quelque part. D'accord? Donc ça peut être concernant des échanges, ça peut être concernant un entretien de travail, j'ai pas le travail mais on va voir. Ça peut être, voilà, plein de situations, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais effectivement, on sent qu'il y a peut-être un choix à faire qui vous contrarie ici. Une décision à prendre. C'est vrai qu'avec la lune et le soleil, pour moi, il y a deux choses un peu opposées. Mais on voit que c'est peut-être pour un mieux ici. Voilà, il y a des échanges qui reviennent peut-être aussi, peut-être par rapport à un manque de conversation, de communication, ça peut être ça. On voit qu'il y a finalement, il y a un accord de trouver qui met fin à une situation. D'accord? Allez, on va faire le tirage. On va voir un petit peu. Encore la carte du bouquet qui ressort. Le bouquet, c'est des bonnes nouvelles, hein. C'est quelque chose de réjouissant pour vous, de satisfaisant. Ça peut être une nouvelle, ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être voilà, une lettre, un coup de téléphone, peu importe. Mais c'est quand même quelque chose, une invitation. Ça peut être une invitation aussi. Il y a un choix à faire, hein. Effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a un choix à faire, peut-être par rapport à cette invitation, peut-être par rapport à cette nouvelle, il y a un choix à faire, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'au départ, ça va vous contrarier, ou vous avez peut-être appris quelque chose qui vous a contrarié, qui n'a pas été dans votre sens, mais finalement, on voit que c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai... là encore la carte des conflits. Pour moi, il y a un échange il y a une conversation qui est embêtante là, quelque part, pour certains d'entre vous. Un entretien professionnel, un échange avec quelqu'un, une conversation difficile, des négociations compliquées. Voilà, adaptez-le. Mais on sent qu'il y a un échange là, ici. Il y a un partage peut-être qui est difficile, où il va falloir peut-être faire preuve justement de diplomatie. Il va vous faire preuve de votre esprit de négociation. Peut-être par rapport à un conflit justement, d'accord? Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Ça peut vouloir dire ça. Ici, il se peut que... alors, je le vois avec votre entourage ou avec quelqu'un de votre entourage, peut-être quelqu'un de votre famille. Il y a un conflit ici qui peut se résoudre en discutant, qui peut se résoudre en communiquant, en faisant preuve vraiment de sagesse dans la conversation, en ayant une conversation constructive. On peut ici subir aussi, certains d'entre vous, des critiques qui peuvent être constructives quelque part, d'accord? D'autant plus avec la carte du serpent. Pour moi, c'est quelque chose qui est ponctuel, quelque chose qui, sur le coup, ça peut être professionnel, hein. C'est quelque chose qui, sur le coup, va vraiment vous embête, hein. Mais, c'est bizarre, je sens comme ça. Mais finalement, c'est un mal pour un bien, vraiment. C'est vraiment ça, comme ça que je le ressens. On va voir. Bon. On a encore cette carte des doutes, cette carte des questions en carte centrale. Donc effectivement, on est encore à se poser plein de questions, peut-être sur l'avenir, peut-être sur la dispute qu'on a eue, peut-être sur quelque chose qui nous tracasse, hein, qui nous fait rentrer en conflit avec nous-mêmes aussi, hein, ça peut être ça. Mais on voit qu'on se pose encore beaucoup de questions. Bon, c'est intéressant parce qu'on trouve des solutions. Donc quand même, même si... Alors certains peuvent se poser beaucoup de questions par rapport à un départ, par rapport... à un changement. La carte du vaisseau, c'est un départ, c'est un changement, c'est une mise en action, c'est... Voilà, adaptez-le à ce que vous voulez. Ici, il se peut que par rapport à un départ ou par rapport à une nouveauté, quelque chose de nouveau qui vous oblige à l'action, eh bien, vous ayez beaucoup de doutes. Mais on trouve des solutions. Ça peut être par rapport à votre entreprise, ça peut être par rapport à un départ. Des personnes qui quittent leur entreprise, qui mettent fin à un contrat, qui mettent fin, qui ont mis fin d'ailleurs à un contrat par rapport à une entreprise ou par rapport, je sais pas, un dossier administratif ou quelque chose comme ça. On sent que ici il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes peut-être sur la suite. C'est peut-être ça qui vous fait rentrer en conflit. Mais que les solutions existent, d'accord? Les solutions existent pour pouvoir ici mettre fin à ce cycle. La carte du cercueil, pour moi, c'est une fin de cycle. C'est le fait que vous arrêtiez une situation pour redémarrer autre chose. Donc, j'ai pas la carte de la cigogne pour l'instant, mais
On va voir. Mais en tout cas, ici, pour moi, il y a une fin de cycle, une fin de situation qui peut concerner une entreprise, qui peut concerner une administration, qui peut concerner peut-être un état de solitude aussi. Voilà, c'est ce que j'entends. On peut se sentir seul par rapport à une problématique, mais on voit qu'on trouve des solutions pour en partir. Ouais, il y a de nouvelles choses qui démarrent. Hein. Ouais, ah oui, donc vraiment, avec la carte de la croix et du cercueil, pour moi, il y a vraiment une fin de cycle ici pour quelqu'un. Il y a des personnes qui partent de leur entreprise, qui mettent fin à quelque chose pour redémarrer autre chose, pour un nouveau projet. Ici, j'ai vraiment un nouveau départ pour une personne, enfin pour quelqu'un, pas pour une, le chiffre, hein, pour quelqu'un en général. Mais il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes ici, d'accord? C'est peut-être une opportunité qu'on vous offre, que votre entreprise vous offre. J'ai pas la carte du professionnel, mais bon, on peut le sentir comme ça. Ici, la carte de la lune, c'est... Pour moi, il y a besoin d'écouter ses intuitions. Il y a besoin d'écouter ce que vos émotions vont vous dicter pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir trouver les solutions. Donc ici, il y a vraiment une fin de cycle pour une personne, ce qui va permettre ici de démarrer un nouveau projet. Et c'est peut-être ce nouveau projet d'ailleurs qui clôture un petit peu l'ancien et qui va vous permettre de redémarrer autre chose. D'accord ? Il y a une transformation de toute façon. Il y a un équilibre qui est trouvé et il y a des accords, il y a des engagements de prix pour être mieux. D'accord ? Donc, je vais mettre des cartes quand même sur ces doutes, savoir pourquoi vous doutez. Il y a un stress par rapport à des documents peut-être, par rapport à un dossier administratif, c'est possible, par rapport à une opportunité qu'on vous offre, ou par rapport à une demande que vous avez engagée, ou que vous demandez, quelque chose que vous demandez. Il y a peut-être des inquiétudes par rapport à ça. Vous êtes dans l'attente peut-être d'avoir ces nouvelles, et du coup ça vous stresse pour l'avenir. Ça c'est possible, d'accord? Donc c'est les doutes par rapport à ça, par rapport à une proposition, par rapport à une invitation, par rapport... Il y a besoin de... Ça peut être une proposition de formation, ça peut être une proposition de bilan, un dossier administratif que vous avez déposé, quelque chose. Mais on voit ça vous stresse, c'est quelque chose qui est difficile pour vous parce que vous n'avez peut-être pas le contrôle là-dessus, d'accord ? Ici, vous avez besoin, il y a peut-être des opportunités d'engagement, mais vous avez besoin ici, pour moi, de vous affirmer par rapport à une situation. Avec la carte de la faux, il y a besoin, encore une fois, de peser le pour et le contre, de faire le ménage quelque part, peut-être par rapport à de nouvelles opportunités, ou c'est peut-être une chance qu'on vous offre aussi de vous affirmer, d'accord? On peut le voir comme ça aussi. Ça peut être par rapport, ici... on peut avoir beaucoup d'interrogations par rapport à un dossier qu'on a demandé ou par rapport à une formation qui va nous permettre ici de nous affirmer, de nous engager. Vous voyez, ça peut être comme un bilan ou comme quelque chose, une recherche sur soi-même ou un bilan de compétences au niveau d'une entreprise, ça peut être ça. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça peut-être. Ici, j'ai une personne qui se pose des questions sur sa place. Quelle est ma place ? Où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, qui ne sait pas en fait, qui s'inquiète par rapport au futur, qui s'inquiète sur le fait d'avoir terminé quelque chose et de devoir aller vers autre chose et sans savoir vraiment où elle va. Parce que là ici, il y a quelqu'un qui part. Il y a vraiment ici une envie de partir où c'est déjà fait, on est peut-être parti d'un travail, on est peut-être parti d'une relation, on est peut-être parti, voilà, adaptez-le, mais on sent qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça. Il y a peut-être besoin d'aide, d'ailleurs, hein, pour pouvoir démêler, retrouver un équilibre, on l'a vu tout à l'heure. Mais il y a des solutions, de toute façon.
Pour moi, j'ai quelqu'un qui se cherche ici, qui ne sait pas où est sa place et qui se pose beaucoup de questions encore. Qui a terminé quelque chose et qui va peut-être redémarrer autre chose. On voit bien hein, avec la carte de l'enfant. On redémarre quelque chose, mais il y a des incertitudes, il y a des peurs. Vous voyez, la carte de la cigogne. On arrête quelque chose. Voilà. Ouais. On a arrêté quelque chose et quelque part, on est en conflit avec le redémarrage. On a peur de ce qui va arriver. On a peur du futur. On a peur de l'avenir ici. J'ai quelqu'un qui est en conflit avec lui-même presque pour pouvoir justement accepter ce qui arrive. Parce qu'il n'arrive pas ici pour moi à se faire confiance. Il n'arrive pas, cette personne n'arrive pas à vraiment... il y a une notion de confiance ici, confiance en l'univers, se faire confiance aussi. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de stress. Et du coup, ça bloque, quelque part, ça bloque un petit peu le nouveau départ. On a fait des choses pour partir d'une situation qui ne nous correspondait pas, peut-être dans les semaines précédentes. Et aujourd'hui, on est stressé parce que justement, on ne sait pas vers quoi on va. Et du coup, ça provoque beaucoup de conflits, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, des contrariétés. On ne se sent pas bien en fait. On ne sait pas quelle est sa place. On a besoin de s'affirmer par rapport à ça. On a besoin peut-être d'un nouvel engagement. On a besoin de retrouver une certaine unité intérieure. Mais pour l'instant, on sent bien qu'on est stressé. On est plein de doutes, plein de questions. Je vais mettre des cartes sur cette clé pour voir. Mais vous voyez, il y a des solutions pour retrouver un équilibre. Ou pour partir. Voilà. La carte de l'encre, pour moi, c'est aussi lever l'encre quelque part. Donc, il y a des solutions qui existent pour ce nouveau départ. Il y a des choix à faire. Et pour ça, il y a besoin peut-être de négocier, il y a besoin d'avoir des entretiens, on va peut-être avoir des entretiens, hein, voilà, pour trouver un équilibre, pour trouver des solutions. Et ça sera à nous ici de faire les compromis nécessaires, ou en tout cas d'être conciliant, d'être diplomate, d'être non pas dans l'agressivité, mais plutôt dans la sagesse de l'entretien pour pouvoir prendre une décision. On voit bien ici que effectivement il y a des solutions qui existent par rapport à votre départ. Ceux qui ont engagé des actions pour pouvoir partir d'une situation, d'un travail, d'une relation, prendre un nouveau départ dans sa vie, on sent que c'est en cours, c'est en train de se faire, mais quelque part ça provoque des inquiétudes, ça provoque du stress parce qu'on ne sait pas où on va. On a pris la décision de partir, mais en même temps, on ne sait pas vers quoi on va. Et du coup, il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Donc, ça peut se faire par des conversations, ça peut être avec des amis, avec quelqu'un qui vous aide plus professionnellement, on peut parler de ça, parce qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Alors, ça peut être cette semaine ou dans les semaines à venir, mais vous, il va falloir prendre une décision par rapport à ça, pour accepter ce renouveau, parce que pour l'instant, on sent que vous êtes vraiment dans l'incertitude, vous êtes vraiment dans la souffrance aussi, quelque part, de cette fin de cycle, et qu'il va falloir rebondir. Le rebondissement va arriver, mais pour l'instant, ça vous provoque encore, alors peut-être cette semaine, mais ça vous demande encore des efforts, ça vous demande surtout des efforts au niveau de votre mental, j'ai l'impression. Hein, voilà. Donc effectivement, avec la carte de la coupe, enfin la carte du tarot, on voit qu'il y a certainement des bonnes nouvelles qui arrivent, des propositions, des opportunités, et que ça vous emmène vers quelque chose de mieux, vers une abondance, vers une réussite. 3 de coupe, c'est la fête, hein, d'accord? Donc effectivement, vous allez par là, mais pour l'instant, on vous sent encore rempli de doutes et de craintes. Alors, voilà pour le Lenormand. On va voir avec le grand oracle de l'amour du côté sentimental ce qui se passe. Comment on se sent. Alors, beaucoup de peine encore, beaucoup de souffrance, beaucoup de peut-être de douleur. On va voir pourquoi. Je sais pas si vous entendez mes chats, mais ils jouent avec leur doudou en fait. Ils se coursent dans l'appartement et ils sont en train d'être à la chasse au doudou.
Ici, il y a peut-être un problème de confiance. Il y a un besoin de retrouver la confiance. Suite peut-être à une trahison, suite peut-être à un grain de sable qui a fait que vous vous êtes senti trahi. C'est pas forcément une vraie trahison, c'est peut-être juste un sentiment de trahison. Mais ici, il y a besoin d'une reprise de confiance parce que vous êtes... il y a de la peine, il y a de la douleur ici quelque part. Ça peut être suite à ce que j'appelle le grain de sable en fait. Vous savez, on monte une échelle et il y a un barreau qui cède. Donc ça ne nous fait pas forcément tomber, mais quelque part ça nous ralentit. Et puis ben, ça nous provoque une émotion, une vive émotion. Et du coup, ici c'est un peu ça. Donc il y a peut-être quelque chose qui a fait que... il y a trop de cartes. Qui a fait que cette semaine, ou qui va faire cette semaine, que vous allez vous sentir peut-être un peu en porte-à-faux par rapport à quelqu'un, ou en tout cas dans votre sentiment de confiance. Oui, c'est peut-être par rapport justement à la jalousie, par rapport à des sentiments que vous avez ou que votre autre a vis-à-vis de vous. On a l'impression que vous n'êtes pas... qu'il y a un problème de partage ici. Qu'il y a, que vous donnez tout ce que vous pouvez donner. Vous donnez votre cœur, vous donnez... vous avez envie que la relation marche peut-être, ou vous avez envie d'être bien dans votre vie sentimentale. Mais en même temps, vous êtes ici sous l'emprise de sentiments, d'expérience peut-être du passé où vous avez été trahi, si vous êtes célibataire. Il y a des choses, vous vous sentez peut-être dans des sentiments de jalousie, ou peut-être que vous avez affaire à une relation où votre autre ressent de la jalousie par rapport à vous. Vous voyez, il y a vraiment ça. Il y a un problème de confiance ici pour moi, pour des personnes. Donc on va voir un petit peu. Il y a un besoin de... Il y a un besoin d'éclairer la situation et puis de dire, d'être honnête l'un envers l'autre. Il y a un problème de sincérité ici, soit dans une relation, soit avec vous-même. Ça peut être aussi avec vous-même. On va voir ça avec le tirage. Il y a la peur de l'échec ici. La peur de l'échec qui ressort. Ou peut-être des souffrances par rapport à vos échecs passés aussi. C'est ce que j'entends. C'est marrant, il y a un peu deux cartes qui s'opposent. On va opposer ici les sentiments et le matériel. Il y a peut-être chez certains une difficulté à trouver un équilibre par rapport aux sentiments et par rapport au matériel. Donc ça peut être par exemple trouver un équilibre entre sa vie sentimentale et sa vie professionnelle. Ça peut être ça. On a du mal ici à trouver l'harmonie. On a du mal à... ouais. On a envie de trouver un équilibre entre sa vie sentimentale et sa vie professionnelle. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai bougé un peu la caméra parce que les cartes sont beaucoup plus grandes. On vous sent perdu. C'est un peu la même carte que le Normand où au milieu c'était les nuages. Ici, c'est l'égarement. On vous sent perdu, en train de vous poser plein de questions sur votre vie sentimentale, sur la relation que vous avez ou celle que vous n'avez pas. Ou voilà, il y a ici plein de questions, plein de doutes. Ouais, alors j'ai tout retourné pour voir. Bon. Ici, on vous sent perdu. Alors, on vous sent perdu par rapport peut-être à une nouvelle relation que vous allez avoir ou que vous avez déjà, ou voilà, en tout cas quelque chose que vous venez de, voilà, une nouvelle relation. Ici, j'ai l'impression que il y a des illusions sur cette relation. Il y a
Il y a des envies. Il y a des envies de sortir un petit peu de cette période peut-être difficile que vous avez traversée au niveau de la solitude, au niveau un peu de désert affectif. On voit qu'il y a des possibilités, que vous avez vraiment envie de sortir de là, mais ça vous perd parce que ici, il y a... alors pour moi, ici, ce sont des peurs, la peur de l'échec, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a besoin d'oublier en fait d'oublier ce que vous avez vécu auparavant, toutes les illusions que vous êtes faites par rapport à d'anciennes expériences. Parce qu'ici, vous êtes en mode j'arrête tout. Il y a un lâcher-prise par rapport à votre vie sentimentale, peut-être par rapport à la nouvelle rencontre que vous venez de faire. Il y a peut-être des opportunités de rencontre à partir du moment où vous allez commencer à lâcher prise. Parce que pour l'instant, ici, on vous sent plutôt en mode stop, hein, en mode j'ai été illusionnée, j'ai été trahie, et il y a besoin d'oublier tout ça. Il y a besoin de passer outre ça pour pouvoir justement vous redonner l'opportunité de refaire un couple ou d'être bien dans votre couple, d'accord? Parce que ici, pour moi, il y a ce côté qui est très prenant chez vous, c'est-à-dire que peut-être que vous avez vécu des difficultés dans vos expériences passées ou dans le couple que vous vivez aujourd'hui. Hein. Vous êtes peut-être illusionné sur votre couple, vous êtes peut-être illusionné sur une rencontre ou sur votre vie sentimentale tout court. Hein. Et vous avez besoin de dépasser ça parce qu'aujourd'hui, vous êtes en mode stop. Vous êtes en mode, soit en mode pause. Voilà, vous avez décidé de faire une pause dans votre vie sentimentale. Mais pour moi, j'ai des personnes qui arrêtent une relation ou qui arrêtent alors une relation ancienne. Voilà, c'est possible. Ou une relation récente parce que justement il se pose beaucoup de questions sur est-ce que je me suis pas en train de m'illusionner, est-ce que vraiment on a ces sentiments amoureux, est-ce que j'aime vraiment cette personne, est-ce qu'on va aller ensemble faire un couple, est-ce qu'il va y avoir, alors bon, il y a cette possibilité de regain par-dessus, hein, par-dessus ces illusions, mais on sent bien que vous devez lâcher prise, on sent bien qu'ici qu'il y a besoin de lâcher prise, mais pour l'instant on vous sent perdu, cette semaine en tout cas on vous sent perdu par rapport à ça, il y a des difficultés. Ouais, il y a des difficultés de trouver l'harmonie ici pour moi dans une relation, peut-être par un manque de communication, peut-être parce que vous avez peur de vous illusionner, ou parce que justement vous êtes illusionné pendant un petit moment et du coup vous dites stop. Aujourd'hui vous êtes en mode stop. Voilà, cette semaine pour moi c'est stop, tant pis, je lâche prise, je coupe, ou j'arrête, ou voilà, ou je m'en fous, ou, vous voyez c'est un peu ça ici. Parce que après en notre deck, effectivement, on a quand même des sentiments, on a l'harmonie qui revient avec la réconciliation et la permission, d'accord? Donc pour moi, c'est peut-être juste ponctuel, c'est juste peut-être cette semaine, les énergies font que c'est un peu compliqué de gérer. Parce qu'il ne faut pas oublier ici qu'on est dans ces énergies où on a de bonnes nouvelles qui arrivent, on a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser. On a envie d'être beaucoup plus insouciant. Et ici, pour moi, j'ai quelque chose qui est assez lourd. Des illusions, j'ai une trahison, j'ai de la jalousie tout à l'heure, on a vu. Donc, peut-être que tout ça, ça vous pèse et que finalement, il y a besoin de passer outre ça et que pour l'instant, c'est stop. Pour l'instant, on vous sent perdu et que il y a des possibilités pour que ça soit stop. Parce que vous êtes plutôt dans des énergies qui sont positives. Vous êtes dans des énergies où vous avez envie d'aller mieux, vous avez envie de positiver, vous avez vraiment envie d'être mieux au niveau, à tous les niveaux. Donc ça passe aussi par le niveau sentimental. Oula. Allez, je recommence. On va mettre des cartes sur les illusions pour savoir sur quoi vous êtes illusionné ou qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui vous fait peur là ici. Vous êtes méfiant, hein? C'est ça, vous êtes méfiant par rapport à peut-être à ce qu'on vous a promis ou par rapport... vous avez peur, hein? Vous avez peur de faire des illusions, de vous tromper en fait. Vous avez peur de vous tromper ici. Par rapport à la nouvelle rencontre que vous venez de faire, peut-être par rapport à la personne avec qui vous êtes, ou voilà, vous avez peur de vous tromper. Et du coup, vous êtes très très méfiant par rapport à ça. Ouais. Ouais,
vous êtes méfiant par rapport à la stabilité de la relation. Le fait de mettre ensemble, de faire ensemble des projets, vous avez l'impression que vous illusionnez là-dessus. Que c'est des choses qui vont pas se faire ou qu'on vous promet des choses qui vont pas arriver. Vous voyez, il y a ça. Et du coup, ça vous rend méfiant, ça. Et ça vous fait poser question. Quitte à tout arrêter, mais... Ouais, pour moi, il y a besoin de travailler sur sa confiance. Il y a besoin de reprendre confiance. C'est pour ça que vous êtes en mode stop. Parce que vous vous posez trop de questions par rapport à ce qu'on vous a promis, par rapport à ce qu'on vous a dit. Et vous avez peur de l'échec. Donc ici, vous êtes en mode on arrête tout. On a l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde ici. Vous avez envie d'équilibre, vous avez envie de faire des projets ensemble, vous avez envie de devenir un vrai couple, de repartir, de refaire, d'avoir un renouveau sur un couple, ça peut être ça aussi. Mais on sent bien qu'il y a des choses à dépasser, et que bah, vous êtes perdu par rapport à ça. Il y a une confiance qui a été peut-être perdue à cause de ce sentiment de trahison. Alors, j'ai eu un message tout à l'heure aussi, je vais quand même le dire, mais ici, il est possible que certains d'entre vous soient en mode pause, c'est-à-dire arrêtent une relation, ou soit vraiment dans l'optique de dire bah, j'arrête parce que je suis perdue, j'ai pas envie encore de connaître des échecs, j'ai pas envie de m'illusionner sur ce que j'aurai jamais, et du coup de se dire bon, c'est pas pour moi, j'arrête. J'y crois plus en fait, j'y crois plus, c'est ça, j'y crois plus. Et qu'un coup de foudre pourrait redémarrer quelque chose, d'accord ? Alors, une nouvelle rencontre, ça peut être l'opportunité d'une nouvelle rencontre, hein, c'est ce que j'entends. Voilà, vous pourriez, parce que vous avez mis un stop aujourd'hui, des fois l'univers est un peu contrariant là-dessus, hein, c'est vrai. On dit non mais c'est bon, c'est pas pour moi, je veux plus, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, j'y crois plus. Et puis finalement, hop, vous retombez sur quelqu'un et puis bah, là c'est le coup de foudre. Donc voilà, donc ça peut être ça, d'accord ? Ça peut être ça. Ça pourra vous permettre de vous redonner la permission d'y croire, quelque part. D'accord ? Parce que justement, ça peut vous redonner confiance par rapport aux trahisons que vous avez connues. Voilà, bon, après, ça sera à vous de voir le travail que vous voulez faire par rapport à ça, vous voulez y croire ou pas, mais il y a une possibilité de redémarrer quelque chose. Alors, soit c'est sur votre relation actuelle, parce que justement, vous êtes en mode stop, et puis ben, vous reprenez confiance, et voilà, et de nouveau, les sentiments reviennent, parce qu'il y avait de l'amour, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui vous fait prendre conscience que, bah, ici... vous avez encore le droit d'y croire. C'est un peu ça. Bon, vous me direz en commentaire ce qui se passe, si vous le voulez. Allez. On termine le tirage. 48 minutes déjà. Qu'est-ce que je suis bavarde. Avec quelques conseils de la sagesse Ho'oponopono, ça fait toujours du bien et puis ça permet parfois de relativiser et puis d'avoir des petits conseils, c'est toujours bien. On va prendre ces deux-là. Bah. Ah, ça me fait rire parce que les cartes vraiment répondent parfois, c'est hallucinant la synchronicité qu'il y a. L'univers ne veut que mon bonheur. Je vous disais tout à l'heure, le fait de dire... bon, de toute façon, j'y crois plus, je veux plus, et puis bof, d'un seul coup, l'univers, il vous replace quelque chose sur le devant de la scène, et puis ben, vous êtes obligé d'y croire. Et voilà, l'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits, afin de nous satisfaire. Il y répond, quel qu'il soit, parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Donc là, on vous dit aussi, bah, demandez à l'univers, parce qu'il répond. Il répond souvent, parce que forcément, il ne veut que votre bonheur. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent.
Voilà. Effectivement, le pardon, c'est important parce que c'est l'acceptation de ce qui s'est passé et le fait de dépasser ce qui s'est passé. D'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, quand on pardonne, alors on peut pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas pour autant dire qu'on oublie, mais le pardon, c'est pas qu'on reprend, on reprend pas forcément de relation avec cette personne si vraiment on a quelque chose à lui entre deux, mais on lui pardonne pour pouvoir nous être mieux et partir vers autre chose. Voilà. Donc ici c'est pas, c'est vraiment accepter la situation. Ensuite le pardon c'est aussi envers soi-même, le pardon de ne pas y être arrivé, de ne pas avoir fait correctement, voilà. Donc on se pardonne les choses pour pouvoir justement ensuite bénéficier de cette expérience et pouvoir aller vers autre chose. Surtout si l'univers ne veut que notre bonheur, c'est aller vers des choses de toute façon qui seront meilleures. Voilà, c'est compliqué le pardon, hein, mais c'est vrai que c'est la clé pour être bien intérieurement. Voilà, donc écoutez, passez une bonne semaine. Je vous retrouve peut-être tous les matins, je vais voir selon mon énergie. Et puis, écoutez, passez une bonne fin de week-end. Surtout, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Au revoir.